Ramsid Golmakani, votre livre est l'occasion de parler de votre pays également. Votre pays, pour vous, dans votre cœur, j'imagine que ça reste et ça demeure à toujours l'Iran. Qu'est-ce qui se passe pour vous quand Khomeini arrive au pouvoir? Pour vous, reporter photographe? Pour nous, il y avait une joie que, voilà, un tyran, le Shah est parti. Vous y croyiez à ce moment-là? Vous pensiez que ça allait changer dans le bon sens? Non, non. Mais nous étions méfiants. Nous étions un petit peu, nous faisions un petit peu de sauvegarde, de surveillance, de voir d'autres dangers qui pouvaient arriver. L'islamisme. L'islamisme, oui, c'est-à-dire de gouverner, de régner un pays au nom d'une religion, quelle que soit la religion. Alors, ce que vous dites, c'est que l'image, et c'est pour ça que je vous ai demandé de venir, c'est que ce que vous dites, c'est que même aujourd'hui, l'image qu'on renvoie de votre pays, c'est-à-dire l'Iran, est une image tronquée à la télévision française et dans les journaux également. C'est-à-dire qu'on ne va pas au fond des choses, c'est ça? Moi-même, je suis journaliste réalisateur, je fais des documentaires d'investigation, bien évidemment sur l'Iran en particulier, pour différentes chaînes de télévision, bien évidemment, en France. Alors, je connais comment ça fonctionne le système. D'un côté, il y a la décision des grandes lignes. Deuxièmement, le monde de fabrication qui est simplification, uniformisation. Et d'autre côté, parce que la base de mon livre, c'est une recherche de thèse de doctorat que j'ai fait au département de cinéma-télévision à la Sorbonne, dont ici je tiens à remercier ma directrice de recherche, Madame Yvonne Mignon-Lefebvre. Alors, mais troisième élément pour moi, troisième axe de ma recherche, c'était le regard qui porte un citoyen d'origine française sur un autre citoyen français qui n'est pas d'origine française. C'est le regard de, comme j'emprunte ce terme de mon grand maître Marc Ferraud qui m'a honoré de faire une préface, de porter le regard d'eau vers le bas. Alors, comme je vis depuis 28 ans ici en tant que réfugié politique, je le sens que et puis je peux te dire, je pourrais vous dire que, que je suis quelque part, je suis fatigué d'être étranger, de me considérer en plus comme l'ombre de Khomeini. Voilà, ce que vous dites, c'est que vous êtes venu ici pour vous réfugier en France, vous avez fui, et que en France, on vous a regardé pendant longtemps, peut-être encore aujourd'hui, comme un communiste. Exactement, parce que l'image présentée de l'Iran, c'est pour présenter une image de choc. L'image de choc, c'est de présenter quelque chose qui peut choquer, qui peut interpeller les téléspectateurs. Et pour dire des téléspectateurs que vous soyez garantis, soyez tranquilles, vous ne vivez pas cette situation. Et de cette image stéréotypée, de montrer uniquement la population iranienne à deux endroits qui sont officiaux et religieux, c'est-à-dire uniquement à la prière de vendredi de Téhéran et au grand cimetière de Téhéran, de Béchezara. Ça, je crois que c'est une image stéréotypée qu'ils essaient de montrer. C'est quoi votre pays pour vous, l'Iran? Qu'est-ce qu'il faudrait... Si je vous demandais là en une minute de me dire j'oublie ce que je vois à la télévision et ce que je lis dans les journaux, c'est quoi l'Iran? L'Iran est un pays, comme tous les pays du monde, qui s'agit composé d'une mosaïque de l'ensemble des couches sociales, de cultures différentes, de mentalités différentes, que à l'intérieur, on peut voir des islamistes, certes,
des musulmans, des croyants, que la télévision française, il nous montre uniquement cette partie-là, mais de l'autre côté, il y a des intellectuels, des écrivains, nos croyants, nos musulmans, il y a des très bons artistes, il y a un très bon cinéma, un très bon théâtre, des très bons musiciens. Ce sont des gens qui sont comme moi et vous, je peux vous dire, cultivés, éduqués, qu'ils ne sont pas moins intelligents que les autres pays, que les gens de d'autres pays, que des citoyens français. Mais vous avez la possibilité de montrer ça dans votre documentaire? Oui, dans tous mes documentaires. Par exemple, d'autres choses que je veux vous dire. Tous mes documentaires que j'ai réalisés, je le considère par rapport à l'image stéréotypée de montrer, diffusée à la télévision française. Mes films sont de contre-images. Par exemple, dans aucun film que j'ai vu, parce que c'était une recherche que j'avais faite de 1979 jusqu'à 2010, c'est très long, sur 30 ans, autant de films, à peu près 70 films que j'ai visionnés, il n'y a aucun film qui parle de la répression, qui parle de la dictature, qui parle du terrorisme de l'État iranien. Que moi, si je vous parle qu'un de mes films qui a été diffusé sur des chaînes câblées, qui s'appelle Procès de Berlin, terrorisme iranien condamné, l'autre qui a été diffusé récemment sur votre chaîne François, qui s'appelle Iran, résistance d'un peuple opprimé, et l'autre Iran, le rêve d'une démocratie. Est-ce que vous connaissiez d'autres films de ce genre, de montrer qu'en Iran, il y en avait des exécutions, des terroristes, des assassinats, des intellectuels et des écrivains? Il faut lire votre livre, donc, L'image de l'Iran à la télévision française. Vous avez un site internet sur lequel on peut également dialoguer avec vous. Votre livre est publié aux éditions L'Harmattan. Merci Jamshid Golma Khalid d'être venu sur ce plateau. Merci à vous.